Votre matinale info sur Europe 1. Raphaël Duchemin. 7h15 sur Europe 1. 5 personnes ont donc été mises en examen hier soir dans ce que l'on appelle désormais l'affaire Benalla. Bonjour Aurore Berger. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Europe 1. Vous êtes député des Yvelines, porte-parole du groupe La République En Marche à l'Assemblée, où sera d'ailleurs entendu d'ici quelques heures Gérard Collomb devant la commission d'enquête parlementaire. Pourquoi attendre, dites-moi? Pourquoi est-ce que Emmanuel Macron ne prend pas directement la parole? Écoutez, le président de la République prendra la parole quand il le jugera utile et pertinent. Il y a plusieurs enquêtes qui sont en cours et on prendrait le risque peut-être de nous dire attention, le président de la République va, de par sa parole, prendre le risque de s'immiscer dans des enquêtes en cours. On a plusieurs enquêtes. On a une enquête judiciaire, on a 2 enquêtes parlementaires puisqu'on a 2 commissions d'enquête à l'Assemblée nationale et au Sénat. Une enquête administrative puisque le ministre de l'Intérieur a saisi l'IGPN, donc les services internes. Et on a même, puisque le président de la République a dit qu'il y avait eu des dysfonctionnements, une analyse en cours des services de l'Élysée pour voir ce qu'il en est. Donc vous voyez à quel point on a pris la mesure de ce qui a pu se passer de la part d'un individu isolé. Pris la mesure tardivement, pardon de le signaler. Mais écoutez, ce qui compte, c'est qu'aujourd'hui, les dispositions ont été prises, qu'il y a plusieurs enquêtes qui sont en cours. Mais encore une fois, on voit bien quand même la tentative d'instrumentalisation de la part de l'opposition. On a un acte isolé de la part d'un individu, mais qui ne doit pas jeter le discrédit. C'est faire acte de manipulation, de tentative de déstabilisation, selon vous ? Non mais attendez, moi la transparence je la trouve extrêmement vertueuse. Moi je suis très heureuse que la presse fasse son travail. Elle n'est pas aux ordres, contrairement à ce que dit l'opposition depuis plus d'1 an. Non, mais si elle n'avait pas révélé l'affaire mercredi dernier avec Le Monde, les choses se seraient passées sous le tapis, probablement. Ni vous ni moi ne le savons. Et moi je ne sais pas ce qui se passera après dans l'enquête judiciaire, parce que je ne suis pas ni à l'avocate de ce monsieur, ni procureur. Donc on va laisser l'enquête suivre son cours. Et de la même manière que j'entends dire depuis 1 an, les parlementaires de la majorité sont des godillots. Sans les parlementaires de la majorité, il n'y aurait pas eu de commission d'enquête. Donc ça veut bien dire que chacun est dans son rôle, à sa place, et que les mesures nécessaires ont été prises. Donc tout va bien dans le meilleur des mondes aujourd'hui, Aurore Berger ? On a reconnu un dysfonctionnement. Le président de la République a dit lui-même que les images étaient choquantes et avaient légitimement pu choquer les Français et qu'il y avait eu un comportement inacceptable. Personne ne peut dire le contraire et c'est pas moi qui vous dirai le contraire. J'ai été choquée par ces images, comme vous, comme tous les Français. Par contre, moi, ce que je refuse, c'est que de la part d'un acte, d'un individu isolé qui fait plus partie de l'équipe aujourd'hui, tout d'un coup, on jette l'opprobre sur tout le monde. Et pourquoi ? Parce qu'on a une obstruction parlementaire depuis des jours à l'Assemblée nationale, parce qu'ils ne veulent pas de cette réforme et parce que... Ça, c'est vous qui le dites. Ah bah attendez, c'est pas juste nous qui le disent. Moi, je vois Pierre Charon, par exemple, qui est sénateur. Non, mais vous dites que c'est la raison pour laquelle... Mais la raison pour laquelle ce qui se passe est en train de se passer, c'est qu'il y a eu manifestement dissimulation de la vérité. Attendez, moi j'entends depuis des jours qu'on protégerait un individu, qu'on aurait dissimulé. Mais attendez, on protège qui quand on a 3 enquêtes en cours? On instrumentalise la presse? Non, la presse est libre et elle fait son travail. On instrumentalise la justice? Non, la justice est indépendante. La date de la commission des faits, 1er mai, nous sommes le 23 juillet. Mais ce qui compte, encore une fois, c'est que les mesures nécessaires aient été mises en place. Et encore une fois, vous avez plusieurs enquêtes en cours. Moi, je veux bien qu'on essaye de tout monter en épingle. Je vois même des fausses nouvelles qui circulent de la part de l'opposition sur cet individu. J'ai entendu une fois son salaire qui n'est pas correct. J'ai entendu une autre fois qu'il aurait été nommé sous-préfet, ce qui n'a jamais été à l'ordre du jour. Donc je veux bien que systématiquement, chaque jour qui vient, on ajoute quelque chose. Encore une fois, on a quand même... Moi, j'ai été à l'Assemblée nationale, mes collègues y ont siégé tout le week-end. On a vu quand même ce qui s'y passe, c'est-à-dire qu'on a une opposition qui est aux abois depuis 1 an et qui se sert de ce sujet-là, alors qu'on a pris les mesures nécessaires pour refuser une réforme institutionnelle majeure, parce qu'ils veulent pas qu'on arrête le cumul des mandats dans le temps, parce qu'ils veulent absolument garder des privilèges acquis depuis des années. Je vous dis, Pierre Charon lui-même le reconnaît, sénateur LR, qui écrit hier, grâce à l'affaire Benalla, voilà, la réforme institutionnelle est stoppée. Non, elle ne sera pas stoppée. Elle ne sera pas stoppée parce que c'est une réforme importante. Vous avez vu, puisque vous parlez des vieilles pratiques et du vieux monde, ce que dit Sonia Crimi, qui est députée La République En Marche comme vous. Je ne comprends pas pourquoi Alexandre Benalla n'a pas été viré le 2 mai. On avait été élu pour la transparence. Ça ressemble au vieux monde.
Mais dans le vieux monde, il n'y aurait pas eu une commission d'enquête. Dans le vieux monde, on n'aurait pas eu de cette manière-là l'Élysée qui aurait reconnu des dysfonctionnements. Ça aurait été le vieux monde. On a pris la mesure de ce qui se passait. Moi, j'appartiens à une majorité qui a permis que cette commission d'enquête existe et qui entendra ce matin même le ministre de l'Intérieur, que je soutiens pleinement parce que c'est un excellent ministre de l'Intérieur. Et encore une fois, et j'insiste ici, on ne peut pas essayer de jeter le discrédit sur la première année de ce quinquennat et sur l'ensemble de cette majorité uniquement pour un acte isolé d'un individu. Gérard Collomb qui va être entendu. Il était prévenu des faits depuis le 2 mai. Beauvau l'a reconnu. Pourquoi n'a-t-il pas lui-même prévenu le procureur de la République ? Le ministre de l'Intérieur va s'exprimer devant la commission d'enquête de l'Assemblée nationale aujourd'hui, devant celle du Sénat demain. Donc c'est lui qui précisera l'ensemble des éléments. Moi, je n'ai aucun doute sur la probité de Gérard Collomb et sur sa capacité à être un excellent ministre de l'Intérieur comme il l'est depuis un an. On est en pleine crise politique ou pas, Aurore Berger, Non, on aujourd'hui ? n'a pas une crise politique. On a un individu qui a détourné une autorisation qui lui était faite d'assister à un maintien de l'ordre et qui a participé contre l'autorisation qu'il avait reçue et qui est aujourd'hui mis en examen. Mais si voilà ces faits étaient connus de l'Élysée et de la place Beauvau, pourquoi n'a-t-il pas été sanctionné à la hauteur des faits ? Il a été immédiatement sanctionné. Le bon timing. Il a été immédiatement sanctionné par l'Élysée dès le lendemain des faits qui ont été connus. Et à partir du moment où des faits nouveaux ont été à la connaissance de l'Élysée, il a été licencié. Et on a aujourd'hui 3 enquêtes en cours. C'est pas à l'Élysée qu'on règle une affaire judiciaire. Et c'est bien pour cela que la justice aujourd'hui est saisie et qu'il est mis en examen. Et je crois qu'il y a 5 chefs d'accusation contre lui. C'est bien pour ça qu'on a 2 commissions d'enquête à l'Assemblée nationale et au Sénat. C'est bien pour ça que le ministre de l'Intérieur a saisi l'IGPN. Donc, tous les moyens sont mis en œuvre. Il n'y a pas de démission à demander aujourd'hui comme le fait l'opposition. Mais attendez, ils essayent de faire une affaire politique du fait d'un individu qui a commis un acte isolé, inacceptable, condamné par le président de la République, par le gouvernement et par la majorité. Depuis un an, l'opposition considère que nous n'aurions pas dû être élus. Nous, on le vit en permanence à l'Assemblée nationale. Ils considèrent que nous sommes illégitimes à notre place. Nous sommes légitimes parce que nous avons été choisis par les Français et donc nous irons au bout. Nous irons au bout de cette réforme institutionnelle qu'ils ne veulent pas. De la même manière que cet après-midi, on doit travailler sur la réforme de la formation professionnelle. Est-ce qu'ils vont continuer cette guérilla qu'ils nous mènent à l'Assemblée nationale ou est-ce qu'on va pouvoir enfin mettre en œuvre cette réforme qui doit permettre la formation d'1 million de chômeurs, qui doit permettre la formation d'1 million de jeunes, qui doit permettre aux apprentis, dès la rentrée, de pouvoir mieux apprendre. C'est ça, moi, qui m'intéresse, c'est d'être au travail pour les Français. Ce sont les éléments de langage, Aurore Berger. J'adore, à chaque fois, on nous parle d'éléments de langage, comme si l'opposition, elle, était totalement dénuée d'éléments de langage. Moi, ce que je sais, c'est que j'en ai marre de ne pas pouvoir être au travail à l'Assemblée nationale, parce que j'ai été élue par les Français et parce que je suis payée par eux. Mais je ne suis pas payée par eux pour faire des rappels au règlement intérieur de l'Assemblée nationale, matin, midi et soir. Par contre, je suis payée par eux pour mettre en place cette réforme institutionnelle dont ils ne veulent pas, pour mettre en place la réforme de la formation professionnelle qui est étudiée cet après-midi, pour mettre en place la réforme de l'asile et de l'immigration qui sera étudiée mercredi. C'est pour ça qu'on a été élus, même si eux regrettent que nous l'ayons été. Nous avons été choisis par les Français pour le faire et nous le ferons. Et on verra si Marine Le Pen, qui sera avec nous tout à l'heure à 8h15, partage votre avis. Elle sera mon invitée à 8h15 sur Europe 1. Merci Aurore Berger d'avoir été avec nous. 7h23, reste avec nous. Anne Roumanoff et ses canulars arrivent. Europe